La Compagnie de la baie d'Hudson est peut-être l'entreprise ou l'organisation la plus documentée après le Vatican. Il faut aller à Winnipeg pour trouver les archives de la Compagnie de la baie d'Hudson. Au Manitoba, on retrouve les archives de la Compagnie de la baie d'Hudson, dont la mission est de préserver et de faire connaître les archives de la compagnie. Vu dans son ensemble, il n'y a pas de collection semblable dans le monde, sauf certaines archives gouvernementales. On y retrouve des photos, des journaux, des livres, des films, des documents audio et des milliers d'objets en tout genre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je décortique les éléments du trésor de la CBH, que j'ai répartis en 5 catégories. Bonne écoute! Les films et les photos. Évidemment, les archives de la compagnie regorgent de photos et de films. On y retrouve de nombreuses photos des communautés autochtones. Cela permet à plusieurs nations autochtones du Canada de poursuivre la trace de leurs ancêtres. Pour ce qui est des films, les archives de la compagnie en comptent plusieurs, dont les plus vieux remontent aux années 1920. À partir de cette décennie, la compagnie réalise des journaux quotidiens sous forme de petits films. Dans les archives, on peut aussi voir les premières images filmées de communautés autochtones, dont les cris de Waskaganish, au sud de la baie James. Les livres et les journaux de bord. Les traces écrites sont de précieuses sources pour remonter le temps. Les archives de la CBH en sont la preuve. Tous les postes de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson ont un dirigeant qui tient un journal de bord où tout est consigné. Cela en fait une véritable mine d'informations pour connaître et comprendre le quotidien de ces lieux. La compagnie possède aussi des journaux écrits par des hommes forts reliés à l'entreprise. Dans les archives, on retrouve les journaux de Pierre-Esprit Radisson des années 1683 et 1684. Ici, nous avons les procès-verbaux de la compagnie de 1661 jusqu'à présent. Donc, ça veut dire 300 ans de registre de la compagnie. Oui. C'est à partir de ces notes que les dirigeants prenaient leurs décisions. La plupart d'entre eux ne sont jamais venus en Amérique du Nord. Il y a des notes sur les gens qui ont assisté à chaque réunion. Il y a la date et où la réunion se tenait. Oui. Ici, nous avons une note Mr. Portman paid to Mr. Radisson and Mr. Grosseillet. La compagnie a également conservé le journal du gouverneur Sir George Simpson, qui regorge d'anecdotes de la vie de cet homme qui a dirigé la Compagnie de la baie d'Hudson à son apogée. Dans son journal, celui qu'on surnommait le Petit Empereur, le gouverneur Sir George Simpson décrit un dîner en Norvège où il a été reçu comme un chef d'État en 1838. Le vice-roi d'Angleterre explique à la comtesse que j'étais à la tête du plus grand territoire connu au monde, à l'exception de l'empereur de Russie, de la reine d'Angleterre et du président des États-Unis. Parmi la collection des archives, on retrouve aussi un dictionnaire de traduction de la langue anglaise et de la langue cri. C'est un bijou pour analyser le cri d'une autre époque. Sans compter que le dictionnaire est illustré en couleurs. Les cartes. La compagnie posséderait plus de 11 000 cartes. Elles permettent entre autres de déterminer les terres des Autochtones à des époques révolues. Aujourd'hui, ces cartes aideraient aussi les Autochtones à revendiquer certaines terres non cédées. C'est pas rare qu'un archiviste ici passe en cours pour établir cette présence autochtone dans différents endroits. Et cette documentation-là sert justement de point d'appui pour les demandes que font ces peuples. Les objets autochtones. Des canaux, des mocassins, des raquettes et des objets de culte. La compagnie collectionne des objets de groupes autochtones durant 3 siècles. Plusieurs de ces objets sont des cadeaux reçus des Autochtones et sont des témoins du passé des Premières Nations sur le territoire canadien. Chaque tiroir renferme des vêtements qui disent la vie des peuples du Nord. Ce manteau est fait entièrement de plumes. Le non-search. La pièce de résistance des archives de la compagnie est sans aucun doute la reproduction du Non-Search, le navire qui a exploré la baie James en 1668. Il faut savoir que pour le 300e anniversaire de la compagnie, celle-ci fait construire une réplique grandeur nature de ce navire. En 1973, le navire est offert au musée du Manitoba. Pour ce faire, le Non-Search est donc déplacé par camion.
Toutes ces traces du passé sont des trésors dont le devoir de préservation nous revient, en espérant que les générations futures aient la chance de pouvoir les admirer. Maintenant que la Compagnie de la Baie du Thon est un souvenir du passé, conserver ses archives est plus important que jamais.